Salut ma belle rêveuse libre, c'est Fanny, comment ça va? Alors écoute, là dans cette vidéo, on va parler de douance, on va parler de cordes à son arc, et de quand on a plein de cordes à son arc, plein d'envie, plein de possibilités, plein de désirs, plein de qualités, et que malheureusement, heureusement, il n'y a pas de bien ni de mal, c'est ce que tu es. Mais avec tout ça, ça te fait te créer une personnalité, comment dire, pluridisciplinaire, plurisensorielle, douée, et tu n'arrives pas trop à, comment dire, à choisir une direction et à te sentir bonne dans ce que tu fais. Si tu as ce problème-là de légitimité, de confiance en toi, nous allons parler de ta douance. Je me présente, je suis Fanny, je suis révélatrice de pépites, je coach et j'accompagne les femmes dans leur chemin de liberté. C'est pour ça que j'ai créé les rêveuses libres. Pour moi, les rêveuses libres, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement nos âmes qui demandent qu'à éclore. Et pour faire cette sublime éclosion, pour les libérer, il y a du travail à faire sur le plan transgénérationnel, karmique et les blessures de ton âme, de ton enfance. Voilà, donc moi je suis là pour t'accompagner à ça et mes tutos, ils servent à t'aiguiller si tu as besoin. Ils servent à te permettre d'ouvrir le dialogue, des espaces en toi de compréhension peut-être, de choses que tu as déjà entendues et pas creusées, ou alors que c'est tout nouveau, mais ça te parle. Voilà. Si tu aimes, tu partages. Tu likes et tu peux t'abonner à ma chaîne si tu as envie de recevoir toutes mes news. Je fais des méditations, des soins énergétiques, des guidances que je crée, que je capte. C'est un genre de conte raconté. Voilà. Le principe de l'hypnose ou du rêve éveillé, si tu as déjà entendu parler. Avant de commencer ma vidéo sur la douance, je me lance un café. Hop. Et je veux me poser avec toi. Donc en fait, d'où est née mon idée de te parler de ça là aujourd'hui? C'est parce que je discutais avec une amie, une rêveuse libre comme moi, quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années. Par hasard, on a nos filles en fait maintenant dans la même école. Donc on a nos petits loupiaux dans la même école et moi je suis maman d'une fille de 6 ans. Et du coup, elle me disait, cette énième formation, qu'elle allait faire sur l'utérus, le féminin sacré, pour pouvoir accompagner des femmes, la doula, l'accueil de la naissance, tout ça. Donc, je ne sais pas si tu connais un peu ça, le féminin sacré. Si tu me suis, tu dois être assez sensible à cette dimension spirituelle de nos êtres. Donc cette personne, cette amie, je la vois, elle était un peu en mode ah oui, alors je fais ça, je veux proposer des ateliers de femmes et tout. Ok, très bien, super Céline, je vais l'appeler Céline. Et puis, c'est quand en fait que tu les fais ah mais tu vois, j'avais prévu de le faire et puis finalement il y a eu le confinement, donc je me dis que c'est pas plus mal, je peux faire ma formation et encore plus me former. Alors cette personne, je vais te dire, elle est spécialisée dans le massage depuis de nombreuses années, c'est quelqu'un qui a suivi de nombreux stages, qui s'y connaît à fond dans le développement personnel, elle a fait un énorme travail sur elle, mais elle a encore besoin de validation, donc d'une nouvelle formation. Est-ce que tu te reconnais là-dedans, ma chérie? Peut-être. Hein. Moi, je sais que j'ai longtemps cherché comme ça cette validation à l'extérieur de moi. Et c'est intéressant. Encore mon papy hier me dit, c'était sa fête, je l'appelle et il me dit, mais Fanny, toi, t'as quoi comme diplôme en fait? Sophrologue. Tu dis que tu fais de la, mais t'es pas sophrologue. Il faut 3 ans de diplôme. Le papy était largué en fait sur mon travail et sur le fait que j'accompagne comme ça des femmes. Enfin, là, depuis cette année, j'ai spécialisé, mais pendant 3 ans, j'étais en mode tout-terrain sur un cabinet à Périgueux et j'étais embauchée par le conseil départemental et par les institutions pour donner mes ateliers d'énergie-thérapie. J'avais créé mon concept. Et attends, je vais mettre le chargeur, j'ai plus de batterie à mon portable, j'arrive.
Yes, c'est reparti. C'est de la batte. Donc donc j'étais là, oh là là, j'étais face en fait à l'incompréhension d'un être de mon grand-père, hein, mais par rapport au diplôme, par rapport à lui en fait, son histoire où il en avait chié pour, j'ai fait 5 ans d'études pour être préparateur en pharmacie. Il venait d'un monde comme ça, comment dire, de paysans et puis où ils se sont battus et quand on est une rêveuse libre, quand on est une personne en fait euh, euh, très douée de nature, mais dans le sens, c'est pas un sens, c'est pas l'ego qui parle, c'est le fait, euh, l'advance, c'est-à-dire qu'on va sur un sujet, on absorbe le contenu du sujet très rapidement, son essence, et après on est nourri et on a besoin de passer à autre chose. Voilà. C'est pour ça que dans ma vie, j'ai fait du clown, j'ai fait du théâtre, j'ai été danseuse. Euh, tous les arts d'expression comme ça de mon être, à part le dessin, j'ai pas exploré, mais la harpe, je chante, je suis une artiste, enfin quelque chose de pluridisciplinaire, le conte. Et après sur ma voie personnelle, mon chemin intérieur, je suis allée dans le chamanisme, je suis allée dans le bouddhisme, je suis allée dans l'hindouisme, je suis allée avec aussi tout le mouvement New Age, bien sûr, que tu connais. Après, les chrétiens, ils m'ont vachement nourrie quand j'étais petite, parce que je suis née dans une famille chrétienne, j'ai fait toutes mes communions, mais je me reliais à Dieu quand je priais, en fait, à mon essence divine. Et voilà, toute cette aussi exploration spirituelle m'a amenée aujourd'hui comment dire, à croire en moi surtout et à être forte. Et c'est pareil avec l'exploration thérapeutique. J'ai travaillé avec quelqu'un qui travaille sur les blessures de l'âme. J'ai travaillé sur mon enfant intérieur. J'ai travaillé sur mes vies antérieures. J'ai travaillé les mémoires transgénérationnelles et c'est passionnant. C'est passionnant un être humain en fait. Et je disais à papy, mais papy, c'est passionnant, l'individu, il était rigolo parce qu'on parlait des mémoires des grands-parents. Parce que là, j'ai libéré à un stage des mémoires de l'arrière-grand-oncle auquel j'étais identifiée. J'avais de l'asthme, mais j'ai libéré ça. Et papy était complètement, même s'il est ouvert, et que là, oh, dis donc, l'être humain, il est bien mystérieux, toutes ces choses qu'on ne comprend pas, ces mémoires là que tu dis et tout, et c'est trop mignon de parler de ça avec mon grand-père, un monsieur de 82 ans qui va pas tarder à passer dans l'au-delà et euh, qui ressent tout ça et voilà, je trouve ça beau cette transmission des petits enfants, des enfants aux parents aussi. Je vois ma fille, ce que je disais à papy, j'ai papy aujourd'hui, l'âme de ma fille qui s'incarne sur Terre, elle est vachement plus éveillée que moi. Parce qu'il me disait, oh là là, mais moi je suis larguée là, tout votre truc, toute votre informatique, tout votre monde, ça va hyper vite, je suis larguée et tout. Et j'ai dit, mais papy, c'est normal que tu sois larguée. T'as un niveau de conscience des années 5, enfin ton âme, elle est venue dans les années 50, 40, t'as ce niveau-là de conscience, même je crois que c'est 37. Et moi, dans les années 80, c'est carrément, parce qu'il s'est passé plein de choses. Et moi, je récupère tout cet inconscient collectif. En fait, on est tous reliés. Donc voilà, c'est pour ça que, comment dire, c'est pour ça que je voulais te parler de ça. Parce que pour moi, c'est important, la légitimité et d'aller voir en soi pourquoi on se sent pas légitime. Tu vois, hier, papy, il m'a encore fait travailler sur moi, à me dire, mais c'est quoi Fanny ton diplôme de sophrologue, c'est quoi Fanny, enfin là, bah papy, j'ai fait une école, tu sais, tu connais pas toute ma vie, mais ah oui, bah j'ai pas fait 50 facs de psycho, c'est sûr, mais je m'y connais, là je me forme aux constellations familiales, que c'est passionnant. Et voilà, je voyais dans ma réponse qui un peu expliquait les choses et qui se justifiait. Je voyais ma petite fille intérieure en fait, celle qui a encore besoin d'être approuvée, celle qui a encore besoin d'approbation, d'approbation, non. Bon, bref, t'as compris, d'être vue en fait et qu'on les sait bien, Fanny. Oui, tu travailles bien. Oui, tu fais du bien autour de toi. Oui, c'est juste ce que tu fais. Oui, et cet enfant, ben j'invite toutes mes rêveuses que j'accompagne, mes patientes et moi-même juste à nous cajoler, à nous dire oh là là ma louloute, t'as tellement manqué qu'on t'approuve en fait, qu'on te félicite. C'est vrai, tu vois, hier, la part de moi blessée, ma petite fille, elle aurait tellement aimé que papy me dise ça va Fanny alors, ton travail, ça se passe bien,
comment tu t'éclates, c'est chouette ton métier, ça te plaît? Non, c'était pourquoi tu fais ça et tout. Et comment dire, je trouve ça triste, enfin c'est triste, c'est ce qui est, mais il en est là en fait d'avoir besoin comment dire, de me rentrer dans l'art et de comprendre parce que ça le dépasse. Tout ça en fait, ça vient choquer ses croyances sur la méritocratie, sur la valeur, sur voilà, l'approbation de la société, de qui on est, tout ça. Et nous, les nouvelles générations, on vient chambouler toutes ces idées en fait. Et c'est ce que j'invite dans mon travail à déconstruire en coaching quand j'accompagne. C'est vraiment déconstruire nos croyances, nos schémas de pensée. On entend beaucoup parler, mais pourquoi je pense ça en fait? Pourquoi je me limite? Pourquoi je suis limitée? Quelle est la croyance qui vit en moi, quoi? Que ce soit pour l'argent, que ce soit pour ma carrière, que ce soit pour mes amours. Hier, je travaillais avec une fille qui a sa lignée de femmes sur 4 générations, je crois que c'est l'arrière-grand-mère, et donc des femmes fortes d'Italie sur l'arrière-grand-mère qui en fait accouchait avec un riche, a été pauvre. Donc là, déjà dans le génogramme, il y a du bordel, il y a une mésalliance. Et en fait, elle a accouché de 2 bâtards. Lui, quand il est devenu veuf, il a voulu sortir avec elle, enfin la marier. Et elle avait ces 2 bâtards. Elle a fait la femme forte, elle a dit non, je me marierai pas avec toi, je m'occuperai des enfants seule. Et en fait, elle a condamné sa lignée à faire comme elle, c'est-à-dire que depuis lors, c'est une femme qui a créé une cantine sur l'île où elle habitait en Italie, qui a nourri tout le village, qui s'est donné cœur et âme aux enfants et qui n'a jamais eu de mari. Et si tu veux, sur toute la lignée de femmes qui sont reliées à elle, eh ben, elles n'arrivent pas à garder un mec, elles n'arrivent pas à élever leurs enfants avec l'homme, quoi. Voilà, c'est que des femmes toutes seules, désabusées par l'homme. Et donc, voilà, ma copine, enfin la fille que j'accompagne là, elle galère. Elle est en galère enfin, c'est comment dire, elle est en observation, elle est en galère de voir que poser ça, non, c'est pas possible en fait. C'est comme s'il y avait une malédiction. Et voilà, et ça, c'est des mémoires qu'on garde, c'est des transmissions comme ça qui sont en nous, qu'on ne sait pas, et qui nous font faire des espèces de toupies, de choses, de rouler-bouler dans notre vie qui sont juste incroyables. Et quand tu te penches sur le sujet, tu dis « Ah, mais ça vient de là! Ah, d'accord! Bon, bah écoute, on va aller lui parler à l'arrière-grand-mère, on va lui dire quand même que on est désolé pour ce mec qui l'a abandonné et tout, et qui, bon, est sorti de son lit marital et qui en plus lui a fait 2 enfants, que c'était pas facile à gérer, mais bon, voilà, c'est pas aujourd'hui, ça va mieux, et puis c'est pas que ça, un mari, on va aller mettre de la lumière sur cette grand-mère. Et puis ben, ça va se débloquer. Mais pour en revenir à nos moutons, voilà, quand on est une personne, voilà, je m'adresse à toi, tu es une femme, une fille extrasensible, qui capte plein de choses du coup de son extrasensibilité, quelqu'un qui est très intuitif, donc qui va vite sentir, capter quelque chose et tout. C'est dur en fait de s'arrêter sur quelque chose et d'aller à fond dans quelque chose parce que son moi profond est attiré par toujours le changement pour évoluer. C'est comme une âme qui est complètement, qui en veut toujours plus parce qu'elle a besoin d'évoluer. Donc, tu n'es pas nul, tu n'es pas hors norme, tu n'es pas bizarre si tu veux changer souvent de métier, si tu as plein de styles d'amis différents et que tu t'entends avec plein de styles d'amis différents, si tu t'entends avec des gens de tous les âges, c'est pas bizarre non plus. Plein de choses en fait qui montrent ta douance. Et pour en revenir à nos moutons avec Céline, avec cette personne,
qui fait sa nouvelle formation et tout. Et c'est vraiment la confiance en soi qui est dure pour les gens qui sont doués. Parce que le monde leur renvoie toujours comme mon papy hier, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as besoin de faire une nouvelle formation? Moi, j'ai fait musicothérapie, danse-thérapie, j'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde, j'ai eu un café bouquinerie, j'étais restauratrice aussi, tu vois. Je fais des métiers différents et du coup, papy, il est largué, il est là. C'est quand tu vas t'arrêter. Enfin, là maintenant, tu étudies les ancêtres, tu dis, la famille. Je dis, oui, mais papy, ça vient rajouter à mon métier, à ce que je fais, tu vois. Tu sais, j'accompagne les femmes sur un chemin de vie. Je comprends pas, tu vois. Et du coup, toi, je pense, si t'es comme moi, il y a beaucoup d'incompréhension face à qui on est. Et je t'invite justement à observer ta petite fille intérieure, hein, comme moi hier, qui essaye de justifier pourquoi on fait les choses parce qu'on a besoin d'être approuvé. Et à vraiment d'essayer d'aller nous câliner à l'intérieur le plus possible, nous donner plein d'amour pour ne pas déployer cette énergie à l'extérieur de soi où ça va pas forcément comprendre en face en fait. Et c'est peut-être pas là où ça se joue. C'est peut-être pas là où ça se joue en fait. Voilà. Je pense que ça se joue plus en soi, de se reconnaître soi-même et d'être juste avec soi, de se dire je fais ces choix-là, c'est juste, c'est beau et j'ai pas besoin qu'on m'approuve. Je lisais une guidance là en ce moment au mois d'octobre 2020, c'est le mois de novembre, pardon, pas changer de mois. Novembre 2020, c'est le mois en fait de se libérer de nos dépendances par rapport au regard de l'autre. Voilà. Donc moi je t'invite à faire ça dans cette vidéo. Déjà à chercher un peu ce que c'est que la douance et les enfants êtres. Comme ça tu pourras peut-être te reconnaître et donc du coup t'accompagner au mieux dans cette connaissance de toi. Et puis après, se faire un gros câlin, un immense câlin, parce que c'est trop chouette d'être aussi pluridisciplinaire, pluririche, pluricurieuse. C'est magnifique et c'est un cadeau aussi pour soi puis pour les autres. Voilà ma belle rêveuse. Cultive l'amour de toi, cultive la joie de toi. Ne perds pas de temps à te justifier. Voilà. Reste centré sur tes valeurs, tes besoins. Respecte-toi dans ce qu'ils sont, parce qu'ils sont parfaits pour toi. Et fonce. Voilà. C'est tout ce que je peux t'apporter aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite un très beau chemin de vie. Tu peux télécharger mon e-book si tu veux, m'envoyer un message avec ton adresse email et je te ferai partager ma méthode de Trust Myself Bullet. C'est une méthode de confiance en soi à faire sur 30 jours avec une méditation que j'offre aussi sur l'étincelle d'or, sur faire ressortir son étincelle d'or. Et la chouchouter, la regarder, lui faire des gros bisous. Je t'aime fort, à bientôt et passe une belle journée. Bisous, ciao.